Et bah voilà, pour changer le monde, du coup, j'ai participé à un stage, en fait je l'encadrais d'ailleurs, avec les stagiaires, on avait inventé une formule pour changer le monde. Alors, je vous en fais profiter, c'est sympa de savoir ça quand même. Culture générale, c'est sympa dans les salons. Donc pour changer le monde, il y aurait 3 piliers. Et ce serait comme un tabouret à 3 pieds. Ça veut dire que si un seul pied manque, ce tabouret ne peut pas tenir debout et on ne pourra jamais changer le monde. Les 3 pieds sont les suivants. Le premier pied, ce serait l'éducation populaire. Alors justement, le fait de réussir à s'adresser aux non-convaincus, à être de plus en plus nombreux, à ce que ce soit des masses qui aient envie de changer le monde, tant qu'on n'est que quelques-uns, ça ne marchera pas. Ça, effectivement, c'est un pilier. Il y aurait un deuxième pilier, ce serait les alternatives exemplaires. Donc, alternatives exemplaires, c'est donc les AMAP, hein, tous ceux qui essayent de changer leurs actes à leur échelle, au niveau local, dans leur vie quotidienne. Eh bien, on peut trouver par ailleurs que ce n'est pas très utile ou que ce n'est pas en faisant du lait de chèvre dans le Larzac que ça va changer le capitalisme. Mais c'est important d'avoir ce pilier-là, parce que sans eux, nous n'aurions pas d'horizon, nous n'aurions pas d'imaginaire politique, on ne pourrait pas se projeter dans d'autres manières de vivre, quoi. Donc ce pilier-là, il est fondamental. Si on n'a pas ce pilier-là, on ne s'en sortira pas non plus. Et le troisième pilier, c'est l'affrontement. Qu'on le prenne par le bout qu'on veut, et même si à la fin du pétrole et tout ça, il y a de toute façon des gens, ça ne va pas les arranger, quoi. Et après, on pourrait dire, oui, mais c'est de l'éducation, il faudrait les éduquer. Ben oui, mais non, en fait. Plus on leur explique ce qui se passe, plus les riches vont comprendre qu'ils ont à y perdre avec ce qui va arriver. Donc ils auront de toute façon pas envie d'aller dans ce monde-là, en fait, hein. Donc il va falloir à un moment donné voilà, s'affronter à ceux qui profitent du système actuellement en place. On peut le prendre par le bout qu'on veut, cette dimension d'affrontement, elle sera de toute façon nécessaire. Donc il faudrait ces 3 piliers-là, quoi. Et même plus que ça, il faudrait qu'il y ait ces 3 piliers-là, mais qui soient en convergence les uns avec les autres, la convergence des luttes. Mais le problème de la convergence des luttes, c'est que souvent, quand des gens de ces 3 piliers-là essayent de faire quelque chose ensemble, ils essayent de définir une action commune. Et voilà, de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et ça ne peut pas marcher, en fait, hein. En général, on est chacun soit très fortement ancré dans un des 3 piliers, et on trouve que notre pilier, c'est celui qui est bien, c'est celui qui est efficace, c'est celui qui est nécessaire, c'est celui qui est utile. Et on a même tendance à dénigrer les autres. Ah, mais ils font chier les casseurs, là, des contre-sommets, ils décrédibilisent tout le mouvement. S'ils n'étaient pas là, on aurait une meilleure image de l'altermondialisme. Et puis eux-mêmes disent, mais qu'ils sont débiles, ces babacools au lait de chèvre, là, s'ils croient que c'est en cultivant des chèvres non violentes qu'ils vont réussir à battre le capitalisme, vraiment, on n'est pas rendu, quoi, hein. Puis alors les autres qui font leur débat à la con avec des experts et des tracts qui servent à rien, je veux dire, c'est pas avec eux qu'on va pouvoir lutter, quoi. Je veux dire, il va passer de l'eau sous les ponts avant que les débats servent à quelque chose en France. Et c'est très facile, en fait, de dénigrer les autres formes d'action. Parce qu'en plus, évidemment, à petite échelle, tout paraît dérisoire. Je veux dire, qu'on le prenne, voilà, n'importe lequel des 3 piliers qu'on prenne, à petite échelle, ça sert plutôt pas à grand-chose, quoi, hein. Ça paraît dérisoire, donc on a plutôt tendance à se diviser, à se dénigrer, quoi. Donc plutôt que d'essayer de chercher une action commune, parce que ces gens-là sont sur des modes d'action radicalement différents. Tous ceux qui pensent que ça ne sert à rien de voter, qu'il faut changer le monde à son échelle, là où on est, ceux qui pensent qu'au contraire, il faut s'investir dans les partis politiques, les syndicats, et puis ceux qui sont plutôt dans l'affrontement, qui pensent qu'il n'y a pas de salut là-dedans, il faut plutôt réussir à construire des rapports de force, etc. Si on voulait trouver une action commune à nous tous, là, hein, pour réussir à se préparer, on n'y arriverait pas sans doute. Alors qu'on est dans la minorité convaincue, hein, vous voyez bien. Alors voilà, la convergence des luttes, on s'est rendu compte dans ce stage-là que sans doute, il fallait le prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il fallait choisir une cause commune, voilà, un objectif commun, et après, chacun fait à sa manière, et chacun est libre d'utiliser le mode d'action qu'il souhaite, quoi.